Bonjour. Écoutez, aujourd'hui c'est une vidéo, on va dire que c'est une première vidéo de présentation. On a eu le choix de faire une belle vidéo et puis avec des belles images, mais on a préféré rester bien naturel tel quel puisque finalement on est sur la route. Et on est lundi, 29 juin. On est à quelques jours de l'anniversaire de ma fille Julia qui est en France. Donc bien sûr c'est une semaine pour moi qui est remplie de joie, remplie de plein de choses, d'inspiration, parce que Julia c'est une grande source d'inspiration. C'est une petite fille qui est une artiste née, enfin bon, qui a une sensibilité énorme. Ma fille est une hypersensible. Et donc, bien sûr, c'est dans cet esprit de fête et puis de... Donc, je disais, c'est dans cet esprit donc de fête, de joie, de plein de bonnes choses, de rayons de soleil, et puis. On vient en fait vous raconter un petit peu comment ça s'est passé cette première semaine, puisque en fait vous nous accompagnez, il y a certains d'entre vous qui reçoivent notre invitation, ils ne comprennent pas trop ce qui se passe. Alors, pour tout vous expliquer, je m'appelle Gabriella Hudson, avec je pourrais pas dire mon compagnon, mon mari, mon époux, je sais pas, mais c'est ma petite moitié, c'est ma grande moitié, c'est mon âme sœur, c'est tout simplement ça, c'est mon Luciano et je suis sa Gabriella, et puis voilà, tout simplement. On a pris, donc on est parti d'Orio, donc vers la France, avec donc notre route de l'amour. Alors, on a décidé de faire cette vidéo pour vous expliquer exactement de quoi il s'agit. Et je vais essayer d'être rapide, puisque je sais que certains se plaignent que les vidéos sont trop longues. Enfin bon, bref. Mais c'est pas ça que je veux parler. Donc, la route de l'amour, qu'est-ce que c'est? La route de l'amour, c'est donc un guide qu'on souhaite mettre en place et on recherche donc des partenaires. Alors, pourquoi vous voulez aller en France? Alors, la première chose, c'est qu'en fait, nous sommes une famille recomposée. Luciano est sorti d'une relation de son premier mariage de 14 ans, avec une souffrance extrême, et moi, de mon deuxième mariage après un suicide. Donc, on s'est reconstruit, il a fallu se reconstruire parce que on était tous les deux extrêmement blessés dans notre âme. Et nous sommes une famille recomposée et qu'on souhaite tout simplement réaliser notre plus grand rêve, c'est de réunir nos 3 enfants. Alors bien sûr le monde des grands il n'est pas si joli que ça, hein, il faut expliquer ça aux enfants et ça c'est un peu plus complexe. Pourquoi on peut pas être ensemble, pourquoi ma mère n'est pas là, pourquoi mon père n'est pas là, pourquoi ça se passe comme ça, pourquoi ci et pourquoi ça, et puis finalement on me dit que ma mère m'a abandonnée, et puis finalement on me dit que ma mère elle est folle, et puis écoute, mon père c'est un glandu, et puis mon père il veut rien avec la vie, et puis voilà quoi, les choses de grand, les choses des familles, les choses qui se passent dans l'humanité. Et le corona en fait nous a donné des grandes forces, puisque en fait fatigué d'être titré comme des choses que nous ne sommes pas. On a pris notre courage et on s'est demandé une chose. Le corona a arrêté la Terre. Super, on peut tous continuer à vivre, on est tous là, on peut échanger, on peut encore respirer. Et puis finalement, on s'est dit, si le corona arrêtait notre cœur, effectivement, et qu'on mourrait, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Et avec les moyens qu'on a, puisqu'en fait la société nous impose certains moyens et que finalement on ne l'a pas, et on s'est dit, avec ce qu'on a, on va prouver à nos enfants, pas prouver parce que c'est pas le terme, puisqu'on n'a rien à prouver à nos enfants, on a juste à partager avec eux et apprendre avec eux. Et avec cette démarche, on a pris la route avec les sous qu'on avait en poche. Donc ça veut dire que c'était quelque chose, ça équivaut à peu près les 600 réals, donc ça donne à peu près dans les 100 euros. Allez, on va compter, hein, on va vous montrer après par la suite nos affaires. On a tout en images. Donc avec quelques affaires, avec un sac à dos vieux, avec nos baskets, et puis voilà, hop, un portable, et nous voilà ici sur la route. Alors, le premier challenge, c'est parce que toutes les villes
était fermée. Donc on a réussi à arriver dans une première ville qui s'appelle Arrayal de Cabo. Alors pourquoi Arrayal de Cabo? Parce que déjà c'était une première étape qui est proche de chez nous, que c'est un endroit qui n'est pas très connu par beaucoup d'étrangers, et c'est un endroit magnifique et très riche en culture. Donc, Arial de Cabo nous a accueillis donc, avec le premier partenaire qui a été un camping où j'ai fait un travail de consulting donc pour réaménagement de l'équipe, motivation parce qu'en fait ici ils sont tous fatigués, démotivés, etc. Mais ça c'est une autre partie que je vais vous expliquer un peu plus quel sera notre travail au long de la route. Mais concrètement, donc, on a pris ce qu'on avait et on est en direction de la France. Alors, notre plus grand challenge, vous l'avez compris, c'est en fait se faire des sous sur la route. Donc ça, c'est une partie qu'on va en parler ailleurs. Pour pouvoir en fait progresser et arriver jusqu'à mes enfants qui sont en France. Après, une fois qu'on aurait arrivé en France avec mes enfants, c'est plus facile en ramassant les sous sur la route de pouvoir faire venir Maria. Donc pour connaître Joao et Julia. C'est un petit peu dans cette optique. Donc c'est aussi le rêve en fait d'une famille de se retrouver. C'est aussi le rêve de montrer à nos enfants notre vision du monde, donc pour qu'ils puissent croire encore à l'être humain. On rencontre des gens exceptionnels, on rencontre des histoires extraordinaires, on a des images extraordinaires, puisqu'en fait, finalement, on n'est pas dans un Brésil touristique, on n'est pas dans un Brésil tout feu, tout flamme, on n'est pas dans un Brésil où tout est glamour, et ben on est dans le vrai Brésil. Et c'est un pays très très riche et que bien évidemment, malgré qu'il soit en France, et ben cet échange, il est indispensable. Et ben c'est aussi pour que mes enfants puissent aussi avoir une notion de leur culture. Et puis aussi, c'est pour la petite Maria aussi, pour qu'elle puisse savoir un petit peu l'orgueil et le travail qui fait son papa, puisque finalement, il n'est pas si glandu que ça, c'est juste un artiste qui a été coincé et enfermé pendant 40 ans dans une société qui n'est pas la plus belle du monde. Donc on voudrait aussi montrer ça à la petite Maria. Et donc aujourd'hui, nous sommes dans un endroit magnifique, dans une posada extraordinaire qui fait un travail social merveilleux. Et on a rencontré des personnes extraordinaires. Donc, on a ici le cas, des personnes qui ont déjà été en prison, des personnes qui sont en insertion sociale. Et c'est des histoires incroyables et qui sont d'une richesse. Et tout ça, c'est aussi le moment de dire, voilà, on est tous en train de se reconstruire, on est tous en train de se refaire, on est tous en train de regarder une société bien différente. Puisqu'au final, on est tous des êtres humains à la recherche d'une évolution. Et on souhaite laisser cette image pour nos enfants. Et ce partage, pour eux, c'est un archive. Et en fait, par où on passe, on va laisser un label. C'est le label de l'amour, c'est le label de l'amour universel, c'est le label de la compassion, puisque finalement, on n'a pas grand-chose à offrir, à part ce qu'on sait faire. Moi, avec mes cours de français, avec un petit peu de savoir-faire et puis un petit peu de professionnalisme, les aider un petit peu à gérer leurs affaires, puisque ici, il manque beaucoup de professionnalisme. Ici, il manque beaucoup d'éducation. Mais l'éducation dans tout le sens du terme, de l'éducation familiale jusqu'à l'éducation professionnelle. Ici, ils sont extrêmement demandeurs de ça. Et ça aussi, c'est un message qu'on souhaite passer. C'est quand vous êtes touriste et que vous venez dans un pays qui est non pas inférieur, puisque c'est pas du tout le cas, mais qui n'a pas les mêmes moyens financiers, pensez pas forcément que aux financiers à apporter ici, parce que finalement, c'est pas que ça qu'ils ont besoin. Ils ont besoin d'amour, ils ont besoin de compréhension, ils ont besoin d'être réinsérés dans la société. Et c'est pas tout simplement en donnant un pourboire ou en donnant un petit quelque chose en disant j'ai contribué. Il faut regarder ce peuple avec un vrai regard et un regard de compassion. Et en fait, c'est pas que ce peuple. En fait, on devrait tous se regarder comme ça. Et que ça soit sans barrière, sans frontière. Et c'est vraiment dans cette optique que je souhaite et qu'on souhaite, moi et Luciano, porter le drapeau du Brésil,
mais avec les valeurs françaises qui sont de la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc c'est vraiment une union culturelle qu'on souhaite partager avec vous et qu'on souhaite bien sûr vous inviter à nous suivre, à partager cette vidéo, à en parler de nous. Et nous, de notre côté, et ben, avec les moyens qu'on a, on vous fait quelques registres avec un petit peu, d'une manière un peu confuse encore, un peu comme ça, mais en fait, vous êtes en train de vivre notre vraie vie. Vous êtes en train de suivre vraiment ce qu'on vit. Et c'est dans ce partage, et puis pour laisser ce registre à nos enfants, et puis qui sait, à la planète, au monde entier, et qu'on puisse vous toucher et vous inviter à venir à la rencontre de la route de l'amour. C'est une nouvelle version de Saint-Jacques de Compostelle, peut-être, puisque c'est rempli d'expéritualité, c'est rempli d'histoires très touchantes, et puis surtout, on compte avec vous et on vous suit. À très très bientôt sur la route.